Mesdames, Messieurs, venez, chers amis, bonsoir. Merci d'être venus à cette exposition. C'est toujours un plaisir d'exposer à Vézénombre et en compagnie de Marlène, dont vous pouvez voir également les créations. Merci beaucoup à la présence de beaucoup d'amis, de nombreux amis que je remarque dans l'assistance. En fait, tous, vous êtes tous mes amis, il n'y a pas d'inconnus. Merci à monsieur le maire et à votre adjointe de vous être déplacés. Je sais que vous soutenez beaucoup les artistes de l'entité et soyez-en remerciés. Permettez-moi de vous offrir un moment de poésie afin de retrouver avec vous. Je suis obligé de garder mon prompteur parce qu'on n'a pas pu installer le vrai. Donc, comme on est entre nous, je prends le papier. J'aimerais partager avec vous et tenter de vous emmener dans une partie de mon univers artistique. Et tout d'abord, je commencerai avec un poème qui porte le titre de cette exposition, Color. Je cache mes mots sous des pleines couleurs. Je transmets mes joies par des bleus de bonheur. Je ne recule pas dans mes vertes solitudes pour que les rouges se bercent de mes douces habitudes. Je me saoule de ces ocres de mon sud chaleureux et ces heures sont sublimées par mes jaunes lumineux. L'orange qui éclate dans le temple de mon âme ne trahira guère mes fulgurances profanes. Alors, la colore restera à jamais l'arc-en-ciel rayonnant de mes jours les plus vrais. Merci pour votre attention. Merci. Un de mes derniers textes que j'ai écrit, comme beaucoup d'autres ici à Vézénombre, et qui figurera dans mon prochain ouvrage, et dont le titre est « Les émotions fertiles ». Ah, ces rêveries lunaires. Sous cette étoile du souvenir, les songes chancellent fiers et hantent l'âme du désunir. Les promesses silencieuses et vaines, comme des oiseaux de toutes sortes, de leur chant couvrent les peines. Jamais ne s'oublient les émotions fertiles, au soir vaincu des heures fragiles, ces promesses qui se lamentent, des yeux perdus dans les silences. Reviendront-elles pour consoler d'une mélodie sans parole, en vague langueur et désirée, les caresses d'une romance folle? L'importance de ce que l'on possède n'excède pas ce à quoi on renonce. Une lumière venue des ténèbres va nous laisser sans une réponse. Jamais ne s'oublient les émotions fertiles dans l'aube grise des cieux embués. De mots, de gestes, de phrases habiles, il ne restera que d'invisibles vérités, des mots, des phrases, parfois surréalistes, comme ce texte intitulé « Quand ?» Quand j'aurai tout peint, quand j'aurai tout dit, quand j'aurai tout écrit, tout composé, tout vécu, alors seulement je pourrai partir, l'esprit distant et serein. Parfois, juste avant l'aube, lorsque je frissonne encore dans la pénombre, à mon réveil tiède et apaisé surgissent des rêves évaporés. Ainsi, le quotidien et la réalité vont coexister. Jaillit l'autre moi, celui qui ne me connaît pas. L'esthétisme concret et abstrait, les fragments inconnus de mensonges sculptés. Une forme parfois apocalyptique, mais comme inconsciemment ou pas, je sais d'où je viens, mais je devine aussi où je vais. Vers des villes silencieuses et somnambules qui m'offrent des paysages muets mais résonnants pour ma perception créative. Malgré tout, mon cycle créatif ralentit lorsque je suis éloigné de moi, c'est-à-dire d'ici. Je garde en mémoire ce besoin d'amour qui est un inachèvement et un énorme manque aux subtilités mystiques. Mon cœur ne saigne pas, mais il est parfois blessé. Enfin, les regrets que j'ai encore tous les matins ne dépassent pas les espoirs que je peux encore escompter. Je ne vieillis donc pas. Mon incandescent exutoire me permet de gravir les collines de l'émotion. Atteindre ces sommets qui embrassent les vents, idéaliser, transfigurer et mettre en relief ce qui n'est pas encore et qui alors devient. Merci beaucoup. J'aimerais que nous puissions communier ensemble le plaisir des mots et de leur sens dans des méditations nocturnes. Les musiques
sont de ma composition, je voulais vous le signaler aussi. Écoutons la nuit vers l'été qui s'avance, les ombres des pins se projettent sur la lune, nous allons tournoyer sur de fugaces danses et nous délecter de tous nos regards nocturnes. Les bruits silencieux qui se meurent au loin sur les bords de désert aux dunes sans chagrin, ainsi jonchent sur le sol nos années oubliées pour laisser la place à l'enfance délivrée. Nos caresses évaporées en notes de musique sur des chansons d'amour, d'harmonie symphonique semblent devenus les étranges sons de jadis, ces murmures dérisoires des souffleurs de coulisses. Nos baisers si profonds et tellement éperdus dans les douceurs précieuses des instants imprévus. Aux lueurs contrastées, les mélancolies moroses ne sont plus que mirages dans la torpeur éclose, en partie en vert, en partie en rose. Voici un texte sur la dualité que vivent souvent les artistes. J'ai découvert le raffinement suprême pour vivre heureux à stratagème. Alors, se créer un nouveau personnage, de pôles opposés et interchangeables. Je suis l'autre et l'autre est moi. Les deux coexistent dans un même schéma. L'un supporte toutes les infortunes pour laisser à l'autre toutes les fortunes. Alors s'expliquent les couleurs vives qui se mélangent en extériorisant toutes les lumières que les deux attirent pour combattre les certitudes du temps. Ainsi se créent les indifférences, laissant la place aux heures ardentes. Le premier mois écrit tout en gris et le second se joue de la pluie. L'un vit toujours dans son intérieur et l'autre se meut dans le monde extérieur. Quand je m'angoisse pour la vie mystérieuse, j'appelle mon autre providence audacieuse. Et viennent les chants émouvants, ceux de deux cœurs transparents qui, au milieu de ces mille bruits, deviennent étoiles, séparées des esprits. J'imagine parfois ce que je suis, le passager actif de la vie ou le penseur passif d'une autre. Pourtant, il s'agit de la même personne. Donc, je me partage entre l'une ou l'autre. Et laquelle est la vraie? Je ne peux pas le dire. Et je continue mon chemin en acceptant cette dualité, peinture sauvage, intensité magique, mes images dérisoires aux couleurs fantastiques, ce langage d'urgence colore une absence, d'insolence picturale recouvrant tout le mal, peinture impie pour trahir l'académie, étude abstraite ou fausse palette. Que m'importe le choix, la peinture est ma joie. Merci. Un texte qui porte le même titre que mon livre, Le bonheur invisionnable, mon rapport avec l'art en général. C'est la poésie qui m'a permis de m'éloigner de la banalité. J'ai découvert dans les sublimes sommets transcendants des vers de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Pessoa, Florbel Espanca et d'autres, une réponse plus intéressante que dans les livres de philosophie. La joie de me débarrasser de la tragédie du passé, des années d'enfance malheureuse, de ces millésimes infâmes et sordides, de cette maladie séductrice qui permettait d'être quelqu'un. Sous mes rares nuages qui prennent des airs de souillure lorsqu'ils apparaissent dans mon sud profond, je me souviens parfois de cette atmosphère troublée dans laquelle je survivais, même lorsqu'une étincelle de gloire m'habillait d'un costume de lumière, mais qui ne trompait que les autres. J'ai découvert la volonté d'être heureux. J'ai tranché net les regrets imaginaires, les sentiments aux allures d'horreur, la désolation et l'accablement d'un dégoût si puissant ont enfin disparu de mon quotidien. Mais j'ai cependant le souvenir de mon futur. La tiédeur et la légèreté de mes jours me suffisent et me donnent le bonheur de vivre. Je cherche à ne plus revoir cette violence hagarde et la bêtise qui furent des compagnons involontaires et forcés durant tant d'années. Plus de désarroi, plus de souvenirs glacés, de grisailles intérieures et de sensations solitaires. Seul, ah oui seul, mais enfin avec moi-même. L'absurdité des illusions qui réconfortent face à une vérité dérangeante. L'art consolateur a un but, celui de m'aider à cheminer vers mon moi intérieur, celui qui m'oblige à me connaître et à accepter la vie telle qu'elle m'est offerte, surtout aujourd'hui, avec cet amour immortel qui m'habite. Mes sentiments ne sont pas une part de lassitude, des besoins et des envies, mais des réminiscences
et des ombres de moments vécus et survécus dans l'imaginaire ou dans la dimension de mon âme. Une attente, un besoin, un désir tendre et pas une lente et douce folie. L'héroïsme face à la détresse, face aux existences réduites à la vie nulle, le bonheur doit faire partie de ce nouveau monde. Il faut que je l'accepte et que je m'en contente. Et c'est ce que je fais afin de vivre du mieux possible dans cette pièce de théâtre qu'est la vie et dont je deviens un sarcastique spectateur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors tout se termine souvent par une chanson et j'aimerais vous en interpréter une d'un grand monsieur avec qui j'ai eu le plaisir de travailler quelquefois en première partie de ses spectacles, principalement en Belgique, bien sûr. J'ai même le souvenir d'un soir à Bruxelles où les 10 premiers rangs étaient occupés par un public japonais, car ce monsieur est un véritable dieu au Japon. J'ai donc réenregistré dans un de mes coffrets, avec l'Orchestre symphonique de Macédoine, une version un peu différente d'une de ses chansons, à ma manière bien sûr, et surtout pas de saison. Voici Tombe la neige de Salvatore Adamo. Il y a des Italiens, donc il faut aimer. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, malgré mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible manège. La 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 la. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche certitude. Tu ne viendras pas ce soir, malgré mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible manège. Mais tombe la neige, impassible manège. La Merci beaucoup. Merci. Je peux encore vous en faire une, mais si vous le voulez, hein, je ne vais pas forcer. Alors, je vais essayer de vous chanter une chanson d'un grand monument de la chanson française. Là, j'ai besoin d'une porteur, parce que parfois je me plante dans les paroles. Comme je ne chante plus en public, sauf au Portugal pour les télés, parce que là, je présente un livre, ils me font chanter. Et quand je présente mes toiles, c'est pareil, ils veulent que je chante. Donc, à part ça, moi, je suis plus trop habitué à le faire. Donc, je prends le prompteur, mais je vais quand même essayer de faire semblant de la connaître par cœur. Un grand monsieur de la chanson française. Et j'ai tourné un clip pour cette chanson
dans le cimetière de Vézénobre, sans demander l'autorisation. Mais comme je vais être enterré là-bas, il n'y a aucun souci. Et c'est une chanson qui s'intitule « Et maintenant » de Gilbert Bécaud. Chef d'orchestre. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort ou trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, c'est tout petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne pas pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Merci beaucoup, merci. J'ai passé un bon moment avec vous. Et maintenant, je vous invite à boire le verre de l'amitié. Et comme c'est souvent le cas, pour fêter la victoire de la France hier à l'Euro, nous allons boire du vin portugais. Voilà.
Eh bien Timo, on vous remercie encore une fois de faire cette exposition à Vezenobre. Ces salles romanes vous sont bien sûr ouvertes. Vous êtes tombé amoureux de Vezenobre comme beaucoup de gens. Vous avez même fait, mais le plus tard possible, parce qu'on n'est pas pressé, fait le choix de rester éternellement à Vezenobre. Et c'est un honneur pour les Vézenobriens de vous accueillir. Vezenobre, on y tombe amoureux souvent. Il y en a certains qui ne sont que de passage, qui repartent. Vous, vous êtes restés et c'est vraiment très très bien. Et ces salles seront toujours ouvertes pour vous, évidemment. Thibaut a de multiples talents, mais Marlène également. Voilà, un couple talentueux, artiste et des très belles personnes. Et bonsoir Timothy, bon vraiment tu nous as fait plaisir, tu nous as régalé avec tes poèmes bien évidemment, tes chansons exceptionnelles et toujours tes peintures qui plaisent beaucoup. On te remercie encore et à très bientôt Timothy. Marlène et Timothy, je ne vous connaissais pas il y a quelques mois seulement. Et c'est avec grand bonheur que j'ai accepté de venir à cette invitation et je vous ai découvert à travers cette exposition de peinture où le talent est nettement marqué, aussi bien pour Marlène que pour Timothée. Des poèmes qui m'ont beaucoup touchée, voire amener des petites gouttelettes d'émotion dans les yeux, des reprises de morceaux qui font la France et qui m'ont aussi touchée. Merci Marlène, merci Timothée. Moi, je suis Barbara, je travaille pour l'Office de tourisme et moi, j'ai rencontré Timothy il y a quelques mois. Et sa très charmante femme, Marlène, et on m'a accueillie dans leur maison. Et c'était une découverte parce que Timothée, il a tout fait. Il a chanté, il a fait des poèmes, il fait des peintures, sa femme aussi. Et j'étais charmée par lui. Et voilà, je l'adore. Cher Timo, mais écoute, on ne se voit qu'une fois par an. Mais c'est toujours un plaisir déjà d'entendre tes poèmes, tes chansons et de revoir tous des dessins. Et les dessins de Marlène aussi, on adore. Donc on reviendra, je pense, l'année prochaine pour d'autres peintures et d'autres poèmes. À bientôt.